s'est demandé ce que c'était que ça quand on a acheté le château. Et on a fait il y a une espèce de chaudière, il y a une chaudière avec de l'air pulsé. De l'air pulsé, mais qui est chauffé par du bois, par du fioul. Et donc, ces pompes, ces bouches d'aération, en fait, il y a des canalisations qui sont dans tout le rez-de-chaussée. Et on a mis des robots avec des vidéos. Là, pour voir comment c'était. On s'est dit qu'on allait peut-être trouver des trésors. On ne sait jamais, hein. Ah oui, là, il y a pas de choses à faire, là. La terre germée, c'est pas franchement des trésors. Mais ces canalisations étaient en très bon état, très bien conservées. Donc, on les a réutilisées pour l'utiliser en pompe à chaleur, comme élément de chauffage. Et à l'époque, ça servait à quoi ces canalisations? Vous savez que ça sert? C'était au 19e, c'était des canalisations de chauffage. Pour chauffage déjà, c'était en ligne. Absolument. Donc il devait chauffer avec un truc en bois, ou enfin avec un chauffage bois. Je ne sais pas comment ça marchait au 19e. C'est magnifique en tous les cas. Hop là. Voilà. Bon, bah déjà il y a plein d'histoires, hein, ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée, il y a plein d'histoires. Il y a plein de choses, mais alors il y a des choses aussi à raconter ici. Ah tiens, on a à peu près le même... La salle de jeu? Pas en ferraille, mais on a un château. Il y avait un château dans notre établissement, il y avait un château et il était en bois. Ouais, c'était le château le premier, c'était un château de Monopoly à Saint-Marcel-les-Vallons. Oui. C'est un château en fait. Ah oui? C'était un château immense. Hein. Comme il a deux étages, je crois. Il y a 2 étages. Ah oui. Un étage. Donc, vous extasiez devant le bleu du plafond de l'entrée. Et en fait, ce plafond a été entièrement refait il y a 3 ou 4 ans. Parce que sous l'effet des infiltrations dues à la mauvaise qualité de la toiture, il a menacé de s'effondrer. Donc, il a fallu mettre un échafaudage qui est monté jusqu'en haut. Et puis surtout, le plus difficile a été de retrouver cette teinte bleu-gris qui est l'exacte réplique de celle-ci. Et alors, le peintre a fait un boulot absolument incroyable. Et je vais vous raconter l'histoire parce que c'est quand même une histoire inimaginable. Donc, échafaudage jusqu'en haut. La maison ayant été, les fenêtres ayant été fermées, puisqu'on était vers le mois de mars. Donc on se dit c'est super, c'est magnifique, c'est parfait, on défait l'échafaudage et le coordinateur de travaux me dit écoutez, ouvrez les fenêtres pour que ça sèche. Et là, malédiction, la couleur a changé. Ah, avec l'air. Je ne sais pas, on ne se l'est pas expliqué, mais on a eu une couleur qui n'avait rien à voir avec ça et qui en plus n'était pas belle. Oh là là. Alors l'architecte a dit au peintre, qui s'était donné un mal fou, mais ça c'est les aléas des travaux dans les monuments historiques, désolé mais il faut recommencer. Donc, re-échafaudage, et puis voilà, et puis ça n'a plus bougé, c'est resté tel quel, et c'est super. Ce changement de teinte, c'était dû à quoi? Le fait d'avoir ouvert les fenêtres, c'était parce que la matière, on ne sait pas. Il fallait mettre un après. Bah, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne suis pas rentrée dans les détails. Mais là, il a fait un boulot absolument magnifique. Donc, je vous parlais des contrats qu'on a eu qu'on nous a donnés, passés par le marquis de la Rivoire avec les différents corps de métier. Bah, on a un contrat par lequel a été décidée la fabrication de cette rampe d'escalier, avec cet escalier qui surprend toujours les visiteurs, parce que vous voyez que pour le soutenir, il n'y a rien. Il n'y a tout simplement rien. Normalement, vous devriez avoir une colonne là, et une autre colonne là, pour soutenir son poids. Et chaque fois que l'architecte vient ici, il dit « Ah, ça tient, mais on ne s'explique pas comment. » Parce que, si vous voulez, là, compte tenu pour tout ce qui est des escaliers et alors je ne sais pas le terme technique, mais ce qui fait tenir l'escalier, c'est une surface
comme ça qui est inséré dans le mur. Mais le mur, il n'est pas si large. Donc, ouais, puis il y a des voûtes là, il y a des voûtes là, et il y a une voûte là, donc. Il y a des En répartitions plus, ça, de ils ont charges. c'est astucieux, hein. C'est vrai qu'on dirait que Et l'escalier. ça tient, et chaque fois Ah, qu'il tiens. Il est suspendu. Ouais, alors, il y a un système de contrepoids. Je ne suis pas architecte, hein, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je peux vous dire que chaque fois que l'architecte vient ici, il dit ça tient, et ça tient depuis 300 ans. Bah oui, ça tient, mais c'est vrai qu'on aurait attendu des piliers, quoi. Et il n'y en a pas. Voilà. Pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si ce n'est que une fois, on a fait un concert dans la chapelle qui est là et que bah, vous ne pouvez pas visiter, et en plus elle est en très mauvais état. On a eu des visiteurs assez nombreux, et l'architecte m'a dit ne recommencez pas quoi. Ah oui. Bah oui, il faut cette patience qu'elle sorte. Il n'y avait pas les enceintes qu'il y a aujourd'hui. Non, non. Voilà. Donc voilà, on va peut-être vraiment regarder un peu dehors. Ah oui. Allez. Donc, réembarquement. Voilà, on va au salon. Ah oui. Ah oui. On va mettre sur un discours, allez. Pendant que vous descendez, on va ouvrir. Ouais. On est bien, ne vous inquiétez pas. C'est bien. On commence à prendre nos ailes. On est au frais. Ouais. Attends, je vais quelqu'un. Je rescale pas le pied à Cathy là. Hein, une fois ça c'est fait. Hein, Oui. hein. Tu fais la fois le Non. Attends, je suis à la peine. Je suis à la peine. Si tu fais pas encore, tu vas là, tu vas. Ah, Donc Gilles. ça, c'était les premiers fauteuils, premiers fauteuils pour personnes handicapées, ça. Ou alors, c'était plutôt peut-être que dans l'âge très avancé, les anciens, ils avaient ça. Arrête là. La caméra. Hop là. Après, si vous voulez faire un petit peu de confort, pour votre petite, marche là, ils font des petites rampes, mais plus petites, hein, on en a une dans la voiture, là je vais vous montrer. Ça coûte dans les 150 euros. Ouais. Là, ça Bon, permet de passer des. Bois, non, on peut faire un truc en bois. Un truc en bois là, oui, bien sûr. Oui. Oui. Non, Ouais, parce je que parlais je voulais pas pour ça un truc en bois parce que je voulais qu'il y ait une garantie, etc. Mais pour ça. Oui, non mais là vous avez une garantie, alors vous n'avez pas de souci avec ça. Par contre à la descente, si c'est possible, pensez à basculer un peu en arrière. C'est confortable, en vitesse on met au minimum. Et normalement le caoutchouc fait que la rampe là, Elle bouge pas. elle bouge pas. Ah ouais, non mais je pense que c'est angoissant au début, après quand on a l'habitude. De toute façon, une fois que le fauteuil est dessus, tous les appuis font que c'est maintenu. Hop, Voilà. et ça va tout seul. Impeccable. C'est reparti. Hop là. Et donc ça c'est là-bas c'est les communs, c'est ça? Donc voilà les communs, voilà la cascade où il n'en reste rien. C'est quoi les communs pour vous? Les communs, c'était les bâtiments qui étaient dédiés à l'exploitation agricole. Donc on va s'en approcher, comme ça vous les verrez de plus près. J'ai juste bien filmé la cascade là pour qu'on voie. Et là il n'y a plus rien du tout dedans maintenant là. Plus rien du tout. Ah, c'est une cascade. Quand tu auras plus d'eau, ce sera de nouveau une cascade. C'est une descente de gouttière là. Alors c'est une descente d'eau avec des feuilles de chêne. Ah ça se fait plus ça. Hein. Ouais.
Ah non, ça se fait plus ça. C'est des artisans lyonnais qui ont refait Tout en cuivre, bien ces sûr. descentes de pluie qui sont en cuivre. Sculpté Et- en feuilles de chêne. Oui, et les descentes originelles qui étaient en zinc, donc avaient cette représentation de feuilles de chêne, puisque une rivoire c'est une forêt de chêne. Et donc il a fallu trouver les artisans lyonnais, les artisans qui étaient capables de nous refaire à l'identique. Donc toutes les descentes de pluie ont ce décor. Wow. Et vous allez voir devant l'entrée du Salon Rouge ce que les artisans ont pu faire. On a des artisans exceptionnels dans le coin, Ouais. qui ont un savoir-faire exceptionnel. Ah là, oui, là, c'est. Et c'est vous du allez fait sur voir, mesure. je vais vous montrer autre chose. Eh bien, c'est